Jésus, l'incontournable. Chaque fois qu'il arrive dans une localité, il apporte le changement. Il a marché sur l'eau. Avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Jésus, l'incontournable. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, l'incontournable. Frères, sœurs, animistes, féticheurs, croyants, athées, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bangeville vous présente tous les mardis de 19h à 20h sur la radio Alobé, la radio de Bangeville à 100.8 FM, son émission de prédication, d'évangélisation et d'enseignement spirituel dénommée Jésus l'incontournable. Animation, l'archidiacre prophète Constant B, avec bien d'autres archidiacres prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Venez expérimenter Jésus en suivant les programmes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Bangeville. Ligne spirituelle 07 47 57 84 11. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Bangeville. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission est animée par la mission mondiale évangélico de Bangeville, fondée par le docteur documentariste triomphateur nommé le grand missionnaire Joker Rocher. Oui, la mission existe ici bel et bien à Bangeville. Oui, comme c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et recommander ce temps d'antenne au Seigneur pour que le Seigneur Jésus, par sa puissance, le Saint-Esprit, prenne le contrôle ce soir. Nous prions le Seigneur. Lo ma kantu bra intelligent ma ante fara orispirium talaba sori kint ma katu bra intelligent ma ante fara le masurium intelligent ele makati bra intelligent ma yam sura intilayam se mariam te glora intima ante lore kantu bra intelligita bo le kati bra intiliba sure kent ma ante fara leriam te lu ma intelligent ma katu bra intelligent ma ante pray. Nous te bénissons, Maître des cieux et de la terre, le Dieu vivant, le Dieu qui a tout pouvoir, le Dieu qui permet toutes choses. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Seigneur, notre Dieu, suis notre Dieu, cette fréquence. Seigneur, parce que tu veux faire du bien, Seigneur, à quelqu'un. Tu veux, notre Dieu, te manifester dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous prions que tu onctionnes maintenant les ondes de cette fréquence et que notre Dieu, toute personne qui sera notre Dieu scotché ce soir sur cette fréquence, notre Dieu, au travers notre Dieu tout-puissant, de notre Dieu, ma voix, que Seigneur, tu passes pour notre Dieu transmettre, pour libérer, notre Dieu pour guérir, pour apporter la solution à plusieurs problèmes ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Roi de gloire, parce que nous savons déjà que tu es là. Ton nom soit élevé. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, nous disons bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Oui, cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h et elle est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bangeville. Oui, ce soir, moi qui vous parle, je me nomme le prophète Kwasi Stéphane, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Et ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un autre disciple du grand missionnaire Joker Rocher, un prophète très puissant que le Seigneur utilise. Que ce soir, je lui laisse la parole pour dire un mot. Shalom, shalom, à peuple de Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie et partout où vous nous suivez. Nous prions que ce soir, vraiment, vous soyez connectés à cette radio afin que Dieu vous fasse grâce et puis soyez vraiment disposés parce que ce soir, le Seigneur veut apporter encore du lourd à son peuple et va apporter encore la grâce aussi à ses enfants chaque fois qu'ils sont sur cette radio. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis parce que ce soir, le Seigneur est présent. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et ce soir, nous savons que l'Esprit de Dieu est là. Et là où il y a l'Esprit, il y a là la liberté. Ce soir, peu importe le problème, quel que soit ce que tu vis, tu traverses chez toi, toi seul. Ce soir, je t'invite à être scotché. Parce que ce soir, par les ondes de cette fréquence, le Seigneur est capable de faire quelque chose, d'apporter quelque chose dans ta vie ce soir. Et ce soir, le Seigneur permet que nous prions
pour un cas très spécial. Ce soir, le Saint-Esprit m'inspire de prier pour toutes les personnes qui sont souffrant d'une maladie qui a été dite incurable, de quelque chose que tu souffres, dont tu cherches solution. Maintenant, n'en point trouvé. Ce soir, le Seigneur veut passer par les ondes de cette fréquence pour visiter, pour pouvoir faire quelque chose dans votre vie. Pour tous ceux qui sont souffrants, quel que soit, si tu es à l'hôpital, à la maison, peu importe où tu es, que tu attends ma voix ce soir, sois connecté parce que tout à l'heure, l'Esprit de Dieu va visiter et la guérison te sera restaurée maintenant. Parce que tout ce qui est à la base, qui est comme un démon, qui est comme un esprit, qui est en train de te fatiguer ce soir, va dégager par la puissance du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, quand tu as recommandé, tu as dit, on va imposer les mains aux malades et tu vas les guérir. Seigneur, ce soir, nous sommes notre Dieu. Sur une fréquence, on ne peut pas imposer les mains. Mais Seigneur, notre Dieu, c'est la voix qui fait le travail. C'est la parole qui sort. Seigneur, c'est pourquoi la parole sort de ma bouche, poussée par ton esprit. Je déclare au nom de Jésus, depuis la position, depuis là où notre Dieu ils sont, que maintenant, une onction de guérison visite ces personnes. Quel que soit le mal, quel que soit ce qui a été lancé comme un sort, Seigneur notre Dieu, je prie maintenant que cela soit détruit dans le sang de Jésus. Quelqu'un qui est couché à l'hôpital, qui attend ma voix, l'Esprit de Dieu te visite ce soir pour te transmettre la guérison. Quelqu'un qui est assis à la maison, qui attend ma voix, tu reçois la touche de l'Esprit ce soir. Quelqu'un qui est assis dans son véhicule, qui attend ma voix, reçoit la visite de l'Esprit ce soir. Le Saint-Esprit passe pour vous visiter, pour vous transmettre la guérison. Vous recevez la guérison. Vous recevez la guérison. Vous recevez la guérison. L'Esprit de Dieu est en action ce soir. Il vous visite. Il vous libère. 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 La maladie pris bagage, elle part. La maladie pris bagage, elle part. Elle quitte ta vie ce soir. Tu es libéré dans le sang de Jésus. La maladie n'a plus sa place dans ta vie. Désormais, le Saint-Esprit prend possession de ton corps. Désormais, la puissance de Dieu prend possession de ton corps. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave des problèmes. Tu n'es plus esclave de la souffrance. Ce soir, parce que Christ t'a franchi pour te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort ce soir? Oui, on va évoluer dans le temps et dans l'espace. Et cette fois-ci, nous allons aller en mélodie. Nous allons écouter ce son qui nous vient du groupe Evangelico Star. Venez louer avec nous. Jésus, la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Oh, venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ, c'est la solution. Tu as besoin d'une aide qui te viendra de ton Créateur. Tu as besoin d'une puissance qui te viendra de ton Créateur. Accepte Jésus-Christ et tes projets verront les jours. Accepte Jésus-Christ et tu auras la guérison. Accepte Jésus-Christ et ta situation changera. Accepte Jésus-Christ et tu baigneras dans la victoire. Venez à lui, Jésus-Christ est le bon berger. Venez à lui, Jésus-Christ est la solution. Venez à lui, Jésus-Christ est le bon berger.
venez à lui, venez à lui, venez à Jésus, venez à lui, venez à Jésus, venez à lui, abattu, méprisé, plus d'espoir, plus de raison de vivre, désespéré. Jésus est là, son esprit est présent pour te protéger. Venez à lui, venez à Jésus-Christ, venez à lui.
Oui, Jésus-Christ est la solution. Bien-aimé, ce soir, quel que soit ce que tu vis, tu traverses, quelles que soient les circonstances, il faut croire, il faut savoir qu'il y a une personne qui a la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, il est capable d'apporter une solution. Même là où on a dit on ne peut plus rien, il ne peut plus rien faire. Il est capable de faire quelque chose ce soir. C'est pourquoi ce soir, nous allons évoluer et nous allons laisser la place à l'homme de Dieu ce soir. Le Seigneur a inspiré un puissant message que ce soir, ça va faire du bien à plusieurs personnes qui sont tourmentées ce soir. Allez-y, prophète. Shalom à tous, que la grâce et la faveur du Seigneur soient encore sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Ce soir, comme le chant vient de passer, le chant dit Jésus a la solution. Jésus a la solution à tous nos problèmes. On peut dire aussi Jésus est lui-même la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Quel que soit là où tu es passé, tu n'as pas eu de solution à ton problème. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus te fait appel. Parce qu'il a la solution à ton problème. Ce soir, je vais partager un message puissant avec toi. Mais avant de te donner ce message, avant de partager ce message, je veux que tu comprennes une chose. Jésus de qui nous parlons, Jésus est un esprit. Jésus n'est plus en chair comme toi et moi. Jésus est un esprit. Et lorsque cet esprit-là vient, il vient vivre dans un corps que toi et moi nous sommes. C'est pourquoi il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu qui habite en toi et moi, c'est Jésus de Nazareth. Donc tu dois savoir que Jésus veut habiter en toi pour apporter la solution à ton corps. Jésus veut habiter en toi pour apporter la solution à ton problème. Jésus veut habiter en toi au travers du Saint-Esprit pour apporter la solution à ce que tu vis comme problème. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont malades. Plusieurs personnes sont tourmentées par des esprits parce qu'ils n'ont pas Jésus, qui est le Saint-Esprit en eux. Ils ont seulement que le nom de Jésus, mais eux-mêmes personnellement ne portent pas Jésus à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Seulement il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je prenne notre forme encore pour venir encore à l'intérieur de vous et vous rappeler tout ce qui est fait. C'est ce que Jésus voulait dire ça à ses disciples et ils n'ont pas compris parce que ce qu'il disait était spirituel. Donc quand il est parti, il a dit, restez à Jérusalem. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, serez mes témoins. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le garde, je peux dire le garant de notre salut, le garant de notre vie, de tout ce qui se passe autour de nous. Nous avons le Saint-Esprit comme une protection divine. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il t'apporte une protection. Il te garde de la maladie. Il te garde des problèmes. Il te garde des attaques sataniques et diaboliques. Nous savons que nous sommes dans un monde. Parce que la Bible, la parole de Dieu dit dans le livre des gens que nous, petits enfants, vous êtes de ce monde. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est il veut dire quoi? Il y a un esprit qui veut régner dans ce monde. Il y a un esprit qui règne dans ce monde, qui est l'esprit du mauvais spirituel, qui est Satan, le diable et ses agents qui règnent dans ce monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan veut détruire la vie que nous sommes, le temple de Dieu que nous sommes. Mais Dieu ne veut pas nous laisser ici, nous envoie son Esprit Saint. Alléluia. Donc quand il veut nous attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque par les maladies, par des problèmes, par les sorts sataniques. Tu vois, tu marches sur un sort, sur un carrefour, et à partir de là, tes pieds commencent à s'enfler. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, parce que c'est Satan qui est le diable à la base de cela. Mais ce soir, je vais te donner un message et que tu comprennes que tu as vraiment besoin du Saint-Esprit.
Parce que l'homme de qui je vais te parler ce soir, il s'appelle l'apôtre Paul. C'est un serviteur de Dieu. Il y a eu un fait qui s'est passé jusqu'à ce que ses ennemis soient étonnés de ce qui s'est passé. Alléluia. Donc pour cela, nous allons prier d'abord pour la parole du Seigneur. Je veux que ton cœur soit disposé et dispose ton cœur pour la parole du Seigneur. Éternel Dieu de grâce et de bonté. Lion de brosa indeli fa indele brasso. Éternel, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ce moment. Voici que nous allons passer au temps de ta parole. Dispose les cœurs, dispose les âmes, Seigneur, pour ta parole. Afin que, Seigneur, cette parole pénètre à l'intérieur d'une personne et que cette personne sache que vraiment, ils ont besoin de toi. Parce que tu sais que ton peuple a besoin de toi. C'est pourquoi parmi eux, d'autres se lèvent pour aller dans les villes à l'intérieur, dans des pays, Seigneur, de loin, Seigneur, chercher des protections, pour prendre des canaris, pour prendre des amelettes, mais sur les reins, sur les bras, d'autres mains au cou. Mais Seigneur, parce qu'ils ne savent pas que toi, ta protection par ton Esprit Saint est au-dessus de tout, peut surpasser toutes ces choses. Mais ce soir, à travers ta parole, donne la compréhension à ton peuple par ton Esprit, afin qu'il sache que tu es le seul vrai Dieu. Le reste du temps t'appartient. Utilise ma personne pour parler à ton peuple. Et que cette voix qu'ils vont entendre, Seigneur, que ce ne soit pas la voix d'un être humain, mais que ce soit ton Esprit qui les enseigne, qui les parle, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort avec moi là-bas. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Ce soir, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Actes, chapitre 28, à partir du verset 3. La Bible nous parle comme ça d'un serviteur de Dieu qui s'appelait l'apôtre Paul, qui a eu un fait qui s'est passé entre lui et ses collègues. Et regardez, lisons un peu la parole de Dieu. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, avant que Paul ait ramassé un tas de broussailles, ils ont traversé une tempête difficile pendant la nuit et ils sont arrivés quelque part, ils étaient en train de se reposer. Pendant qu'ils se reposaient, ils avaient allumé le feu. Donc Paul menait à aller ramasser, qu'on appelle ça, des braises, il peut dire des bois pour venir augmenter le feu pour ne pas que le feu s'éteigne. Et ce que la Bible dit à la suite, écoutez très bien. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Une vipère, un serpent, écoutez très bien, un serpent. Le serpent dans la Bible est identifié par qui? Par Satan. C'est une attaque satanique qui est en train de venir comme maintenant contre l'apôtre Paul. Paul a ramassé, il a mis ça au feu. Une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. La vipère sortit pendant qu'il a pris les broussailles et il a jeté dans le feu. À cause de la chaleur du feu, la vipère n'a pas pu résister, le serpent n'a pas pu résister et le serpent est sorti et automatiquement il a mordu le bras de Pierre. Il s'est attaché à la main de Paul. Suivant au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Quand les babas virent, les gens avec qui il était, ce sont des babas, quand ils ont vu ce qui s'est passé, virent l'animal suspendu à la main et il dit les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Écoutez très bien ce passage. Voici que Paul a eu un problème avec la justice. Comme il a eu la vie sauve, il n'est pas mort pendant qu'il était en train de traverser les tempêtes dans la mer. Les gens maintenant ont vu que le serpent a mordu Paul. Comme le serpent a mordu Paul, ils se sont dit quoi? Ils disent que le gars là vraiment c'est un meurtrier parce qu'on l'accuse de quelque chose. On dit qu'il est coupable. Maintenant voici ça qu'il n'est pas mort, la mer n'a pas pu le tuer. Maintenant c'est le serpent qui l'attaque. Donc ce qui fait qu'en réalité ce gars là c'est un meurtrier. Donc il y a déjà une accusation contre lui. Et les gens ont déjà vu des preuves. On dit oh, lui l'a forcé, il va mourir. La Bible dit quoi? Au verset 5, Paul secouilla l'animal par le feu et en ressentit aucun mal. Qu'est-ce qui se passe? Paul va secouer l'animal pour jeter dans le feu, mais il n'a même pas senti un petit mal. Il ne ressentit aucun mal. Il n'a même pas senti un petit mal. Pourtant, nous savons que lorsqu'un serpent te mord, nous savons comment ça fait mal. Lorsqu'un serpent te pique, nous connaissons l'effet du serpent. Alléluia. Au verset 6, écoutez très attention. C'est ici maintenant qu'il va attirer mon attention, à l'attention de tout le monde à écouter ce message que je vais véhiculer par l'aide du Saint-Esprit. Ces gens attendaient à le voir enfler ou tomber mort. Regardez la pensée des gens. Regardez l'entente des gens. Les gens attendaient de voir Paul parce que le serpent l'a mordu. Qu'est-ce qu'il fait? Tomber et mourir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais, après avoir longtemps entendu, ayant qu'il ne le voyait pas aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Si tu écoutes cette voix, dis avec moi, je suis un petit Dieu. Alléluia. Pourquoi? Voici l'apôtre Paul qui a pris les herbes, il allait jeter. Et une vipère sortie du feu l'a mordu. La vipère a mordu l'apôtre Paul. Les gens se disent quoi? Lui là, il va mourir parce que le serpent l'a mordu. Nous savons qu'il va mourir. Donc ils sont restés pendant longtemps en train d'attendre. Bon, lui là, on veut voir comment il va tomber, il va mourir. Donc les gens patientaient pour voir comment la mort de Paul allait se passer. Mais, étonnés qu'ils étaient, ils disent que, mais attends, le gars là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien compris, le serpent l'a mordu, mais le gars n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ici, ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Cherche le Saint-Esprit.
Ce qui a fait que Paul n'est pas mort ici, c'est le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit. Paul était rempli du Saint-Esprit, dont la morsure du serpent ne pouvait rien faire à Paul parce que la puissance que Paul avait, le Saint-Esprit qu'il avait, était plus fort que la morsure du serpent, était plus fort que le venin du serpent. Alléluia. Le venin du serpent peut être une maladie quelconque qui t'ont lancé. Le venin du serpent peut être un choc qui t'ont lancé. Le venin du serpent peut être une maladie qui est dans ton corps, comme des vomissements qui ne cessent de partir. Malgré tous les médicaments que tu as pris, malgré les hôpitaux que tu as visités, malgré tout cela, ces vomissements ne veulent pas finir. Le venin du serpent peut être comme un choc que tu as reçu. Et depuis ce temps, ton pied te fait mal. Ton pied enflé. Ton pied, ça ne diminue pas malgré tout ce que tu fais. Ce pied est toujours enflé. Le venin, c'est pas comme une plaie incurable qui est là. Le venin, c'est pas comme une maladie incurable. Le problème d'enfantement incurable qui est là. Tu fais tout ce qu'il faut comme médicament. Tu n'arrives pas à enfanter. Parce qu'il y a un venin du serpent qui est là. Parce que les gens se disent quoi? Elle va mourir. Il doit mourir à cause de cela. Mais laisse-moi te dire ce soir, si tu fais la paix avec Jésus, laisse-moi te dire ce soir, si tu reçois le Saint-Esprit comme ton ami, laisse-moi te dire, il n'aura rien. Il n'aura rien. L'ennemi va s'élever. Les attaques vont venir, mais il n'aura rien. Voici l'apôtre Paul a reçu des attaques du serpent. Il a reçu une flèche du serpent, mais rien n'est arrivé à l'apôtre Paul. Dieu peut le faire aussi pour toi. Le Saint-Esprit qui a guéri Paul de cela peut te guérir aussi. Le Saint-Esprit qui a délivré Paul de cela peut te délivrer aussi. Mais est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut le faire pour toi? Si tu crois que le Saint-Esprit peut le faire pour toi, tu as appelé aussi à faire part, à recevoir aussi le Saint-Esprit. Tu as appelé aussi à faire la paix avec le Saint-Esprit. Tu as appelé aussi à rechercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Jésus a bien précisé, une puissance. Donc regarde, le venin du serpent qui était tellement puissant est arrivé à toucher une personne et la puissance du Saint-Esprit qui est en lui a neutralisé ce venin-là. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi. Laisse-moi te dire, frère, toi qui m'écoutes. Laisse-moi te dire, soeur, toi qui m'écoutes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens faire la paix avec le Saint-Esprit. Viens chercher le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est ta protection. Les gens partent partout, dans les pays lointains, au Burkina, au Mali, au Bénin, au Togo, pour chercher des protections. Les gens prennent des canaris pour mettre dans les voitures, ils viennent en Afrique avec. Ils vont chercher des choses partout, ils viennent en Côte d'Ivoire avec. Là-bas n'est pas la protection. Ça, la paix s'est cassée matin, parce qu'il n'y a rien dedans. Mais la protection qui est assurée, la protection qui est signée, la protection qui est sûre et parfaite, c'est la protection du Seigneur qui vient par le Saint-Esprit à l'intérieur d'un homme, qui vient par le Saint-Esprit qui habite en toi. Regardez, si Paul comptait sur les almilettes, si Paul comptait sur les canaris, lorsque le serpent l'a mordu, il allait mourir. Mais Paul n'a pas compté sur cela. Il a compté sur le Saint-Esprit. Parce que lorsque le serpent l'a mordu, il ne s'est pas mis à se lamenter, il ne s'est pas mis à pleurer. Il dit, j'ai le Saint-Esprit. Donc je crois qu'il n'aura rien. Et je crois qu'il n'aura rien. Il n'a pas crié pour dire non, je vais chez ma soeur, ou bien je vais chez un praticien pour qu'il me guérisse. Je vais chercher une solution quelque part, couper des feuilles pour mettre là-dessus. Il n'a pas pensé à ça. Il est resté serein. Il est resté serein. Pendant qu'il était serein, le Saint-Esprit était en lui. Le Saint-Esprit l'avait convaincu pour dire, je suis avec toi. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. C'est pour te dire ce soir, ce message a été donné pour que tu comprennes que tu as besoin du Saint-Esprit. Cette solution que tu cherches, la maladie que tu traverses, le problème que tu traverses, ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas chez le marabout. Même chez le docteur, ce n'est pas là-bas. Parce que le docteur te soigne. Mais la seule personne qui guérit, c'est Jésus. Le docteur te soigne. La seule personne qui guérit, c'est Jésus. C'est par le Saint-Esprit que tu peux recevoir la guérison. C'est par le Saint-Esprit que tu peux recevoir la délivrance. La nuit, tu es tourmenté par des esprits. Ça fait partie des morsures du serpent. La nuit, la maladie, il ne laisse pas dormir. Ça fait partie des morsures du serpent. Les sorts qui t'ont été lancés depuis un moment, ça demeure toujours. Ça ne fait pas partie du corps, ça fait partie du venin du serpent. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit ce soir, par notre voix te guérit maintenant. Le Saint-Esprit ce soir, par ses ondes te guérit maintenant. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, laisse-moi te dire, toi qui es d'accord et tu acceptes de faire la paix avec le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, il t'apporte la protection, il t'apporte la guérison, il guérit tes os, il restaure ton sang, il restaure tes veines. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent, l'apôtre Paul, disciple de Jésus, l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, baptisé, rempli du Saint-Esprit. Regarde le serpent, l'a piqué, il n'y a rien eu. Alléluia. C'est pour te dire, le Saint-Esprit que nous avons est notre protection. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est un garant. Le Saint-Esprit que nous avons, il est là pour nous garder, il est là pour nous protéger. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette protection aussi, parce que les attaques ne vont jamais finir. Paul venait d'échapper à une attaque.
pendant la nuit sur la mer. Paul venait d'échapper en pleine d'une attaque pendant la nuit sur la mer. Et c'est là que le serpent veut le mordre encore. Vous voyez, les attaques continuent de jour en jour. Les attaques ne s'arrêtent pas. Ça continue de jour en jour. Mais malgré cela, Dieu l'a délivré. Le Seigneur l'a délivré. Le Saint-Esprit l'a secouru. Le Saint-Esprit l'a protégé. Pour dire, lorsque le Saint-Esprit est en toi, il veille sur tes os, il veille sur ton sang, il veille sur ton âme, il veille sur ton esprit, il veille sur ton corps tout entier. Même un grain de cheveux ne sera pas touché. Parce que le Seigneur a dit, ne touchez pas à un grain de cheveux de mes enfants. Le Seigneur l'a dit, c'est sa parole. Alléluia. Donc tu as besoin de ça. Même si tu as le Saint-Esprit, si on te donne une nourriture empoisonnée, on te donne une nourriture empoisonnée, tu vas manger, n'auras rien, parce que le Saint-Esprit en toi. La Bible est claire sur ce sujet. La Bible a dit quoi? Allez partout et faites les nation mes disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront les nouvelles langues. À mon nom, ils poseront le même malade, ils seront guéris. À mon nom, qu'est-ce qui va se passer? Même si on leur donne quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ce qui veut dire, même si on te donne une nourriture empoisonnée, une boisson empoisonnée, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, aucun malheur ne va t'arriver. Ce soir, je vais t'encourager. Ce soir, je vais te motiver. Ce soir, je vais t'exhorter. Ce soir, je vais t'appeler à faire la paix, à rechercher et à chercher le Saint-Esprit. À chercher, à rechercher le Saint-Esprit. Afin que tu sois rempli, afin que tu sois baptisé, pour que cette protection t'accompagne partout, dans ton boulot, dans ta maison, dans ta famille. Parfois, on quitte de nos boulots ou bien de nos familles. On va au village, aller pour faire quoi, appelle ça? Des funérailles. Au funérailles, on prépare des nourritures empoisonnées ou bien des viandes sacrifiées au milieu de la nuit par la sorcellerie. Et on te donne, tu manges. Dès que tu reviens, problème de santé. Je donne un témoignage de ce monsieur avant qu'il laisse la place au prophète qui est avec moi, comme je ne suis pas seul sur la chaîne. Il y a un monsieur qui vient me voir. Pendant qu'il était en train de parler avec moi, je priais pour lui. Le Saint-Esprit me dit, il a fait un tour au village. Et quand il est quitté au village, qu'il est arrivé, pendant qu'il était parti au village, au funérailles, ils ont donné la nourriture à manger. La nourriture qu'ils ont donné à manger, lui ne savait pas de quoi il s'agissait. Et il a mangé cette nourriture. Donc comme il a mangé cette nourriture, c'était une nourriture de la sorcellerie, donc c'était la viande humaine. Lui, il ne savait pas, il a mangé. Donc ils l'ont donné. Parce qu'ils l'ont donné, il a mangé. Donc c'est comme un crédit qui était sur lui. Donc il est arrivé, ils ont commencé à réclamer sur le plan spirituel. Le monsieur avait les problèmes de ventre, problème de tête. Il est venu me voir mercredi, il dit non, voici le problème qui est là. Quand mon ventre me fait mal, dès que ça se calme, ça prend ma tête. Quand ma tête me fait mal, dès que ça se calme, ça vient dans mon ventre. Ils sont allés à l'hôpital. On dit non, il faut qu'on mette un tuyau dans son ventre. Il a dit, monsieur, nous servons un Dieu vivant. Le Dieu de nos maîtres, Joker Rocher, le roi prophète en esprit, il est vivant, il est puissant. Je te donne seulement 3 jours. J'ai pris aujourd'hui pour toi. Demain vient. Le 3e jour vient. Dès qu'il est pris pour toi, le miracle est déjà opéré. Le Saint-Esprit va te guérir. Parce que le Saint-Esprit est plus puissant que l'œuvre de la sorcellerie. Il a dit qu'il a compris. Il a cru. Il s'est déplacé depuis Yopougon. Et il est venu. J'ai prié pour lui. Quand j'ai prié pour lui, le Dieu de Joker Rocher l'a visité. En 2 jours seulement, il a appelé, dit prophète, mot de ventre est parti. Mal de tête est parti. Je suis parti à l'hôpital. On dit, affaire de. Comment on appelle ça? Tuyau là, c'est plus la peine, non plus besoin de ça. Alléluia. C'est pour vous dire le Saint-Esprit à l'œuvre. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as cette protection là. Et Dieu peut le faire pour toi. Parce que tout à l'heure, quand nous allons finir, le prophète va laisser des numéros. Appelez sur ces numéros là. Venez. On va vous démontrer, vous montrer comment ça se passe avec le Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'une chose c'est de parler du Saint-Esprit. Une autre chose c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Plusieurs parlent du Saint-Esprit, mais non pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Les preuves que tu as le Saint-Esprit, c'est quand tu parles la langue. Alléluia. Donc si le Seigneur a fait pour ce monsieur-là, toi qui m'écoutes sur cette radio, tu es malade, le Seigneur peut le faire pour toi aussi. C'est quelque chose qui, c'est quoi qui te tourmente, c'est quel problème tu as et que jusqu'ici, ça ne change pas. Laisse-moi te dire, lorsque le numéro sera donné, prends ce numéro et appelle et viens à nos rendez-vous. Tu vas voir qu'il y aura un changement dans ta vie. Dieu vous bénisse et que la grâce de soit sur votre vie. Je laisse la place au prophète pour continuer. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse très fort ce soir, que sa grâce soit sur vous. Ce soir, il est question de la protection. C'est ça le thème du jour. La protection. Bien-aimé, l'homme de Dieu a parlé, a dit tout à l'heure. Il est très important de chercher la protection. Qui parle de protection parle de puissance. Pour toi, tu ne sais pas, nous sommes dans un monde où le mauvais spirituel existe. C'est ce qu'il faut savoir en un premier temps. Le mauvais spirituel existe. Aujourd'hui, il y a des envoûtements. Aujourd'hui, il y a des sorts. Aujourd'hui, il y a trop de mauvaises choses qui se pratiquent dans le secret. Or, la Bible dit, une fourmi noire, si une pierre noire, ne peut pas te cacher devant ses yeux. Il nous donne cette capacité, cette force, par sa puissance, le Saint-Esprit de voir. Nous sommes dans une période où il aura assez de sacrifices à fournir. Nous sommes dans une période où les enfants vont disparaître. Nous sommes dans une période où ils vont sacrifier des gens.
Donc chacun doit courir pour chercher à se protéger. Pour que quand ça sera lancé, ça puisse t'échapper. Quand ça sera lancé, ça ne puisse pas atteindre tes enfants. Quand ça sera lancé, ça ne puisse pas atteindre ta famille. Bien-aimé, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. C'est Jésus, par son esprit, qui est capable d'assurer cette protection. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus vous parler de l'esprit qui nous protège. C'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit en nous est capable de nous aider, est capable de nous apporter la solution. Il faut chercher la protection. Bien-aimé, au lieu de t'asseoir, tu as peur, tu es en train de courir, en train de fuir, prends bagage, tu vas ici, ceci, cela. Ce n'est pas ça la question. C'est d'être protégé. C'est d'être protégé. Parce que si tu es resté ciblé, peu importe là où tu iras, ça viendra jusqu'à toi. Ce n'est pas ça le plus important. C'est de chercher la protection qui vient de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Il est le bouclier. Il est celui-là qui peut te garder. Par sa puissance. Bien-aimé, ne compte pas sur les médicaments, les gris-gris, les bagues. Non. Viens prendre l'original. Ne laisse pas l'original pour choisir la photocopie. Non. L'original, c'est le Saint-Esprit. Il est capable de te protéger. Il est capable de t'aider. Il est capable d'apporter quelque chose, de changer quelque chose en toi. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Il est en train de me montrer une femme. Actuellement, il y a un programme d'envoûtement sur ta vie. Et voilà la manifestation que tu as constatée, que toi-même tu as remarqué. Toutes les nuits, on te propose de la nourriture où il y a de la viande. Ça se répète. Tu ne comprends pas pourquoi. Quand tu te lèves, tu te sens bizarre. Tu as même expliqué aux gens. Tu te sens bizarre chaque fois qu'on te propose ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, on veut t'envoûter. Et cette nourriture que tu es en train de manger va créer une maladie au niveau de ton ventre. Tu me comprends, ça crée une maladie. Parce qu'en réalité, j'ai envie de vous transmettre une maladie. Et c'est dans la nourriture qui veut passer pour vous atteindre. C'est pourquoi la nuit, vous mangez dans les songes. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que ce qui se prépare à ton niveau n'est pas bon. Ça a commencé par une douleur atroce au niveau du ventre. Tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire le médicament, ce qu'il faut. Mais cette douleur va toujours te fatiguer. Parce qu'en réalité, c'est un sort qu'ils sont en train de lancer. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu qui m'a révélé cela va t'aider, va te libérer. Tout à l'heure, on va donner des numéros femmes. Quand le numéro sera donné, prends le numéro, appelle et cherche à nous croiser pour recevoir la puissance de Dieu. Ça va t'aider, ça va te défendre, ça va te protéger contre ce qui est en train de se faire. Oh, ma intiglo, le katibra intilikitabo, racha irekentuma katubrain. L'Esprit de Dieu est en train de parler encore d'une autre personne. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il veut t'aider. Parce que tu souffres d'un problème. Tu es une jeune fille. Mais chaque nuit quand tu dors, excuse-moi pour le thème, mais tu reçois des visites des esprits. Et ces esprits te visitent pour coucher avec toi. Et quand tu te lèves, tu ressens ça. Ça se répète. Le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est cet esprit qu'on appelle mari de nuit. C'est ce qui est en train de te visiter. Écoute, sa présence dans ta vie, c'est quoi? Ça va apporter ce qu'on appelle le célibat. Ça va apporter ce qu'on appelle le blocage. Ça va t'envoyer des douleurs. Parce qu'il ne vient pas pour te faire du bien. Écoute-moi, il t'a marié en esprit, ce qui va éloigner tous les hommes. Et si tu fais le constat, les relations sont difficiles à ton niveau. Tu te poses question, est-ce que je ne suis pas belle? Mais il y a quoi? Et puis, à moins que ces choses arrivent, le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est parce que l'esprit t'a déjà marié. C'est un accord pour pénétrer dans ta vie, dans le but de détruire tout. Écoute, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit pour te faire délivrer, il te sera difficile d'avoir un foyer. Parce que cet esprit va t'empêcher. Mais ce soir, il y a un Dieu puissant qui nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit, il est capable de t'aider. Il est capable de renverser la situation. Il est capable de te libérer de ce mauvais esprit. Reçois tout à l'heure. Le numéro sera donné. Prends le numéro et appelle. L'Esprit de Dieu va t'aider. Il est question de la protection. Vous savez, quand on n'est pas protégé, quand on n'est pas puissant, on peut recevoir des visites à n'importe quel moment. Ta maison peut devenir
lieu de réunion des sorciers. Ta maison peut devenir lieu de visite des esprits. Parce qu'il n'y a pas le feu qui est activé. Il n'y a pas une puissance qui te protège. Bien-aimé, cherche la protection. Jésus est réel. Jésus que tu as entendu parler là, c'est réel. Il est capable de t'aider pour te payer des dangers, des problèmes. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, même quand tu es en train de partir quelque part et qu'il doit avoir du danger, ma soeur, mon frère, il y a un pressentiment. Il y a toujours un signe. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur va faire pour te montrer que là où tu mets tes pieds, il y a un danger. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va t'arriver toujours parce qu'il n'y a rien qui peut te dire ne va pas ou bien ne va pas. Cherchez la protection. Surtout pour cette période. Bien-aimé, tu ne veux pas être atteint. Tu ne veux pas qu'un membre de ta famille soit atteint. Tu ne sais pas ce qui se prépare. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est pourquoi ce soir Jésus nous envoie pour vous dire de chercher la puissance, d'être protégé par la puissance divine. Parce que la puissance divine est plus puissante que haute puissance, est plus fort que haute puissance. Pendant que je suis en train de parler de puissance, le Saint-Esprit me montre un homme. Tu as tellement bien commencé. Oh, Saint-Esprit, ma integro, rassakam. Que le Seigneur vient à ton aide, vient t'aider. Parce que ce que je vois du toi à ton niveau, ce n'est pas bon. Je te vois démarrer très bien dans une entreprise où tu gagnais ta vie, tu te débrouillais très bien. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, tu ne partais pas à l'église, c'est ce qu'il est en train de me, c'est ce que je vois. Tu ne partais pas à l'église. Il n'y avait pas de protection à ton niveau. Ce qui a créé un problème. Les démons t'ont attaqué et ils t'ont visité. Et ça fait que tu as eu des problèmes dans ton entreprise. Et ce que l'esprit est en train de me dire, ils t'ont accusé de problèmes de vol. Et c'est ça qui t'a chassé là-bas. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, depuis lors, ça a été comme ton image qui est un peu salie. Et ça fait qu'il est très difficile pour toi, pour que tu gagnes quelque chose pour te réinsérer. Mais écoute, Jésus a la solution. Je vois que c'est une accusation vaine, parce que tu n'as pas commis. Mais les démons n'ont pas voulu ton bien, n'ont pas voulu que tu prospères. Parce que tu prospérais bien, ils voyaient qu'en toi, tu allais bâtir quelque chose. Donc ils t'ont attaqué pour que tu puisses revenir derrière. Pour mettre cette accusation sur ta vie. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il veut t'aider. Ça fait qu'actuellement, partout où tu rentres, tu es méprisé. Personne ne te considère. Parce qu'actuellement, rien ne va à ton niveau. Écoute, celui qui donne la considération à un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, par sa puissance, il est capable de t'aider. Le Saint-Esprit me dit, il te repositionne. Écoute, ce qu'ils ont mis sur toi, l'Esprit de Dieu lave. Ce voile qu'ils ont pu te voiler. La Bible dit, quand il a crié d'une voix forte, le voile s'est déchiré. Ce soir, par le même cri, le voile qui est sur toi se déchire. Parce que l'Esprit de Dieu te fait sortir à la lumière ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de gloire, merci parce que tu es là pour faire du bien. Merci parce que tu es présent pour faire du bien. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne. Actuellement, ils sont en train de faire une réclamation sur toi au village. Ton âme se trouve au village. Ton âme se trouve au village. Ton esprit, toujours, tu te retrouves au village. Et toi-même, tu doutes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est un esprit de retard. Le Saint-Esprit est en train de me dire, on veut te ramener, te faire retourner derrière pour t'empêcher de progresser. C'est pourquoi à chaque fois tu te retrouves là-bas. Et le Saint-Esprit est en train de me révéler que toute fois que tu te retrouves là-bas, les choses commencent à capoter. Ça t'arrive plusieurs fois. Je vois ta vie qui tourne parce que tu n'arrives pas à progresser directement. Tu essayes un peu. À un moment donné, ça va un peu. Tu essayes de pousser. Après, tu reviens derrière. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, la réclamation est en train de se faire sur toi. Ils sont en train de taper ton nom, invoquer ton nom, pour dire, toi, tu dois retourner. Mais écoute, le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Et le Saint-Esprit est en train de me parler. Il est en train de me dire, tu as été déjà une fois au village, ou même, tu te trouvais bien. Ça allait très bien chez toi au niveau de tes affaires, de tes projets ici. Mais depuis que tu es parti, quand tu es revenu, tout est tombé, tu es revenu derrière. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un danger.
Parce que il y a un lien qui doit être brisé. Ce soir, l'Esprit de Dieu va t'aider. Ce lien sera brisé. Tout à l'heure, on va donner des numéros d'appel. Le Seigneur, on doit prier pour toi. Parce que tu as de la réussite, tu as la grâce sur toi. Mais ils sont en train de te fatiguer, t'attaquer, te combattre. Mais le Saint-Esprit va relever le défi. Dis Amen fort ce soir. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu qui va faire des déclarations pour libérer des personnes qui sont tenues comme captifs. Il y a des personnes, ils les ont liées. Ils les ont rendus esclaves pour dire vous allez souffrir, vous allez voir, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas travailler. Malgré tes diplômes, malgré ce que tu es, rien n'évolue. Toi-même, tu sais que tu es intelligent, tu es qualifié même pour le poste, mais on ne te prend jamais, rien n'évolue. C'est parce qu'ils t'ont emprisonné, ils t'ont mis dans une boîte, dans un canari. Mais ce soir, l'homme de Dieu va déclarer des paroles puissantes qui vont vous libérer ce soir. Au nom de Jésus, celui qui m'écoute, tu reçois cette grâce maintenant. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 23 que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves des hommes. Je le déclare par le feu, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus t'a racheté par un grand prix, par son sacrifice à la croix. Si tu étais lié, condamné quelque part, par le feu, par la puissance, par le sang de Jésus, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tout ce qui était lié satanique, soit connecté à cette prière, soit connecté à cette déclaration. Parce que pendant que je suis en train de déclarer, il y a des vies qui sont en train d'être libérées. Il y a des vies qui sont en train d'être restaurées. Il y a des vies qui sont en train d'être visitées. Là où le Saint-Esprit descend maintenant, commence à changer des données dans ta vie. Là où l'ennemi s'était levé contre toi, les liens de famille t'avaient réclamé. Je prie et je déclare, par le feu, par la puissance du Saint-Esprit, que tu es libéré maintenant. Que tu es libéré maintenant de tout ce qui te condamnait, tout ce qui faisait de toi un esclave ou une esclave dans le monde des ténèbres. Maintenant, tu es libéré. Toi, femme, un homme qui était esclave dans le monde des ténèbres, je déclare par le sang de Jésus, comme la parole de Dieu déclare, vous avez été rachetés. Christ nous a rachetés par son sang. Donc, nous ne sommes plus esclaves des démons, des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Je déclare que tu sois libéré. Toi qui ne cesses de visiter chaque jour les marabouts, c'est devenu comme ta maison. Toutes les choses, c'est chez les marabouts. Petites choses, c'est chez les féticheurs. Je déclare maintenant que le Seigneur te libère de ces liens-là. Que le Seigneur te libère de ces liens-là. Que le Saint-Esprit te visite, te libère. Afin que tu fasses la paix avec Jésus. Parce que le Créateur, qui est Jésus-Christ, Dieu le Créateur, le Père, a créé tout être humain. Pourquoi visiter les hommes au lieu de visiter Dieu? Pourquoi visiter les marabouts au lieu de visiter Dieu? Dieu qui a créé le marabout, le féticheur et le marabout. Pourquoi tu ne veux pas chercher Dieu et chercher le marabout? Ce soir, le Saint-Esprit te libère de l'œuvre du maraboutage. Ce soir, le Saint-Esprit te libère de toute œuvre satanique. Ce soir, le Saint-Esprit te libère des fourmissements dans ton corps, de tout ce qui était maladie dans ton corps. Tu es libéré par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que tu reçois cette grâce maintenant. Tu reçois cette grâce de délivrance maintenant. Que cette délivrance soit accordée ce soir par le feu, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire du bien à une dame. Pendant que je suis en train de déclarer, je pourrais voir, vous êtes 4 personnes dans votre famille. Je vois 3 filles, un homme. Je vous vois liés sous un arbre, un gros arbre. Mais je déclare par le feu, par la puissance du Saint-Esprit, que les chaînes qui maintenaient votre âme sous ces arbres-là soient brisées maintenant, soient coupées maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Car vous ne serez plus esclaves du monde des ténèbres. Vous ne serez plus esclaves des sorciers, des marabouts. Vous ne serez plus esclaves des démons. Christ vous affranchit maintenant. Parce que lorsqu'il vous a franchi, vous êtes libre. Christ vous a franchi. Et la liberté vous partage. Et la liberté vous partage. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie. C'est sous la couverture de Joachim Rocher, par le feu, par la puissance du Saint-Esprit que cette déclaration a été faite. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous êtes libérés ce soir. Tout à l'heure, comme le prophète l'a dit, on va vous laisser un numéro de téléphone. Appelez sur ce numéro de téléphone-là. Appelez ce numéro-là afin que vous puissiez nous contacter et puis vous aider dans la prière. Alléluia. Donc prenez le numéro de téléphone. C'est le 07 47 57 84 11. Voici le numéro de téléphone de l'évangéliste Constant. Vous appelez sur le numéro, il va vous recevoir. Il va vous orienter. Il va vous donner ce qu'il faut pour vous. Répétez encore le numéro. Le 07 47 57 84 11. Je répète encore pour une troisième fois. Le 07 47 54 84 11. Vous appelez ce numéro. Le numéro est ouvert maintenant pour appeler dessus. Ou comme après, vous pouvez appeler dessus, ils vont vous recevoir pour vous aider. Mais il va commencer par un programme, le prophète va terminer par ce programme-là. Demain, mercredi, comme nous avons l'habitude de répéter ici,
Il y a un programme qui est établi ici à Benjaville, au quartier Machou, Baba Extension. Non loin du Saint-Cyrie, c'est là l'église évangélico, mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher est placée. Nous avons un programme puissant là-bas. Ce programme est dénommé 100% exaucement. Alléluia. Il y a eu 100% exaucement sur Engrais. Maintenant, 100% exaucement de Engrais nous a fait la passe à 100% exaucement de Benjaville. Donc, ce programme-là est établi là-bas chaque soir, tous les mercredis, à partir de 18h30. Nous sommes là, rassemblés en ce lieu-là. Nous sommes assis en ce lieu-là pour attendre les enfants de Dieu, ceux qui souffrent. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui es fatigué de ta situation, toi qui as vu que tes problèmes sont trop, tu n'as pas de solution, tu dis, oh Seigneur, je suis fatigué. C'est toi que Jésus appelle. Jésus veut que tu viennes, il va te donner le repos. En ce programme-là, le grand missionnaire Joker Rocher a envoyé des disciples, des prophètes, afin de pouvoir pour que le Saint-Esprit les utilise pour accorder la solution à ton problème. Dans ce programme-là, fais ton effort. Arrange-toi, ménage ta monture et viens à ce programme-là pour recevoir un miracle, pour recevoir une délivrance, pour recevoir une grâce particulière, pour recevoir aussi une révélation authentique. Donc vous êtes tous invités. Je vais laisser la place au prophète Stéphane pour continuer encore sur ce programme demain mercredi à partir de 18h30. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et elle est bel et bien présentée par la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Oui, la mission existe ici bel et bien à Benjaville, au niveau du quartier Baba Extension, non loin du carrefour Saint-Cyril, en allant vers le village Machou, évangélico est situé en bordure. Vous pouvez accéder au lieu depuis le carrefour Bandji. Quand vous prenez le carrefour Bandji, vous descendez tout juste un peu du côté droite là. Vous regardez, il y a des wara qui vous mènent au carrefour Saint-Cyril. De là, demandez à n'importe qui évangélico, c'est une référence. Ils vont vous indiquer, vous allez arriver dans le lieu. Pour vous qui êtes aussi véhiculés, voilà, vous prenez le carrefour là, vous arrivez au carrefour Bandji, vous prenez du côté droit, vous longez la côte. Après avoir longé la côte, vous allez trouver un carrefour, c'est ça qui est carrefour Saint-Cyril là. Vous suivez le goudron un peu, le goudron tourne, vous suivez le goudron, tout juste un peu devant. On peut dire 50 mètres de là, tu vas trouver évangélico est bien installé. Et comme on a dit, Jésus continue de faire les merveilles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoute, tu as tourné partout, dans tous les lieux, tu n'as pas eu solution. J'ai dit, le Dieu de Joker Rocher là, il ne nous déçoit jamais. Il y a toujours solution avec lui. Il est toujours capable de t'apporter. Et nous avons plein d'hommes de Dieu, de puissants prophètes. Les puissants prophètes. Tu as besoin de révélations sur ta vie pour que ta vie soit éclairée. Parce que c'est la révélation qui te permettra de savoir qu'est-ce qu'il y a le problème, qu'est-ce qui fait et que ça ne marche pas. Et c'est quand tu sais le problème et que le problème est résolu, c'est là qu'on trouve l'évolution. C'est pourquoi nous avons ce programme de mercredi. Bien aimé, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, juste pour ajouter, ne reste pas chez toi à la maison. Ce n'est pas une histoire de communauté ou bien mon église. Ce n'est pas une histoire de dire ceci, cela. Que tu sois animiste, que tu sois quoi que ce soit. Nous t'invitons à ce rendez-vous de 100%. Il est bien dit 100% exaucement. Une fois que tu as foulé, oui, la plante de tes pieds à ce lieu, je t'assure, tu vas commencer à ressentir une présence effective du Seigneur dans ta vie. Et tu verras le changement t'arriver. Tu verras la solution à ton problème. Si l'autre prophète n'a pas vu, l'autre va voir. Parce qu'il y en a plusieurs. Bien-aimé, ne te fais pas raconter. Viens expérimenter. Viens voir. Viens essayer. Tu ne crois pas que Jésus fait un miracle? Viens essayer. On essaye avant de savoir. Ce n'est pas étant assis à la maison en écoutant les autres pour dire oui, c'est ceci, c'est cela que ta solution viendra. Non, déplace-toi. C'est toi qui vis la situation. C'est toi qui as besoin de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'envoyer. Mais toi-même, déplace-toi. Parce que chacun a son problème sur cette terre. Si c'était moi, demain ce mercredi, je ne manquerai pas. Parce que c'est le dernier. Oui, 100% du mois d'août. C'est demain. Donc demain, le grand missionnaire a béni les prophètes, a prophétisé. Il aura du boom demain. Oh, bien-aimé, demain je vais prendre ma part. Ne reste pas chez toi. Venez essayer. Parce que Jésus continue de faire. Il continue de faire. Et il continue de faire. Prenez ce numéro au cas où l'autre numéro est occupé. 07 59
30 04 03 07 59 30 04 03. C'est le numéro des hommes de Dieu qui est là. Appelez sur ce numéro tout à l'heure. Jésus-Christ va vous aider et il va vous faire la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce. Shalom, shalom, shalom. Venez louer avec nous. Jésus, la solution.